Analyser une image pour le bac, oui, ça peut faire un peu peur au début, n'est-ce pas? On se retrouve là devant une peinture, une photo, et la première pensée c'est souvent « bon, par où est-ce que je commence ?» Mais la très bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas juste une question de goût ou d'opinion, c'est une vraie compétence. Et comme toute compétence, eh bien, ça s'apprend. Alors, on est prêt à transformer sa façon de regarder les choses? C'est exactement ce qu'on va faire ensemble. On va décortiquer la méthode, pas à pas, pour que n'importe quelle image, qu'elle soit fixe ou en mouvement, n'ait plus aucun secret. Voilà le programme. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi, au juste, le langage visuel? Ensuite, on enfile notre casquette d'enquêteur pour les images fixes. Après ça, on passe derrière la caméra pour décoder les images mobiles. Et à la fin, on verra comment tout ça s'assemble pour former une véritable grammaire. Allez, on y va! Bon, on rentre dans le vif du sujet. Analyser une image, ce n'est vraiment pas juste dire « j'aime » ou « ça ne me parle pas ». Il faut voir l'image comme une construction, un peu comme une phrase. Elle a ses propres règles, son propre vocabulaire. Et c'est précisément ce langage que les examinateurs s'attendent d'avoir décodé. Alors pour une image fixe, une peinture, une photographie, ce genre de choses, la meilleure approche, c'est de se mettre dans la peau d'un détective. Vraiment. On arrive sur la scène et avant de se lancer dans de grandes interprétations, on collecte les indices, les faits bruts, le concret. Et quel est le premier réflexe de n'importe quel bon détective? Il vérifie l'identité, il demande les papiers. Eh bien, une œuvre d'art, c'est pareil. Elle a sa propre carte d'identité et elle est remplie d'informations essentielles. Alors, sur cette carte d'identité, qu'est-ce qu'on trouve? Les bases d'abord. Nom de l'artiste, titre, date. La nature de l'image, c'est aussi crucial. On n'analyse pas un vitrail comme on analyse un collage. Puis la technique, les matériaux et surtout le support. Pensez-y, une fresque sur le mur d'une église n'a pas du tout la même portée qu'une photo sur papier. Ça, ce sont les premiers faits à poser sur la table. Une fois l'identité établie, on élargit le cercle de l'enquête. Et là, le mot d'ordre, c'est le contexte. Le contexte est roi. Les dimensions réelles, par exemple, ça change absolument tout. Le lieu où l'œuvre est conservée, le commanditaire. Une œuvre payée par l'Église n'aura pas le même objectif qu'une affiche publicitaire. Et bien sûr, le contexte historique ou artistique, c'est la clé pour vraiment saisir l'intention de l'artiste. Cet exemple illustre ça parfaitement. D'un côté, une petite photo de 10 par 15 cm qu'on tient dans la main. Ça crée un rapport intime personnel. De l'autre, une fresque immense de 10 par 15 mètres. Là, l'expérience est totalement différente. On est immergé, peut-être même un peu écrasé. La même image, à deux échelles différentes, produit deux effets radicalement opposés. Et ça nous amène au cœur du sujet. C'est la question à se poser en permanence. Chaque choix de l'artiste, la taille, la couleur, le sujet, a un but précis. Notre mission, en tant qu'analyste, c'est de comprendre l'effet qui est recherché sur la personne qui regarde. Un dernier conseil, et il est crucial pour les images fixes. L'erreur classique, c'est de sauter sur un petit détail qui nous intrigue. Non, il faut résister à cette tentation. La règle d'or, c'est de toujours commencer par une description générale de la scène, de la composition d'ensemble. Ça permet de comprendre le projet global de l'œuvre avant de se perdre dans les détails. Allez, on passe maintenant aux images en mouvement. Ici, on change de casquette. On laisse tomber la loupe du détective et on prend le viseur du réalisateur. Pour comprendre un film, il faut essayer de penser comme la personne qui l'a fabriqué. Pourquoi a-t-elle choisi ce cadre, cet angle, ce mouvement de caméra? L'un des outils les plus fondamentaux du cinéma, c'est ce qu'on appelle l'échelle des plans. C'est vraiment l'ABC du langage cinématographique. Faisons un petit tour rapide pour voir comment chaque plan raconte quelque chose de différent. Tout d'abord, le plan général. C'est la vue d'ensemble, la vue très large. Son rôle est simple. Il situe l'action. Il répond à la question « Où sommes-nous » ? Dans une ville ? Dans un désert ? Le décor est planté. Le plan d'ensemble, lui, se rapproche un peu. On y voit un ou plusieurs personnages, mais l'environnement reste dominant. Ce plan est parfait pour décrire la relation entre le personnage et le lieu. Est-il perdu, en harmonie ou menacé par ce qui l'entoure ? Avec le plan moyen, on se concentre sur le personnage. On le voit en entier de la tête aux pieds. C'est idéal pour observer son langage corporel, sa posture, ses gestes. Ici, l'action commence à prendre le dessus sur le décor. Petite anecdote amusante au passage, le fameux plan américain qui coupe les personnages à mi-cuisse ne sort pas de nulle part. Il est né avec les westerns pour une raison très pratique, s'assurer que les pistolets des cow-boys accrochés à la ceinture soient toujours bien visibles à l'écran. On se rapproche encore, le gros plan isole le visage. Le but, c'est clair, créer de l'intimité, de l'émotion. C'est le plan qui nous permet de lire dans les pensées du personnage, de voir la moindre hésitation, le plus petit sourire. Et enfin, le très gros plan. Il ne montre qu'un seul détail, un œil, une main, un objet. L'effet est immédiat. Ce détail devient tout à coup extrêmement important. C'est un outil très puissant pour créer de la tension ou pour symboliser une idée. Et comme pour l'image fixe, la question d'or revient. Un réalisateur ne choisit jamais un plan au hasard.
Un plan général ne crée pas la même sensation qu'un gros plan. Le point crucial, c'est de toujours lier le choix technique à l'émotion ou à l'information qui est transmise. Voilà, on arrive au bout de ce parcours. On a rassemblé tous les éléments d'une véritable grammaire visuelle. L'objectif, maintenant, c'est de pouvoir utiliser cette boîte à outils pour analyser n'importe quelle image avec confiance, en sachant quoi chercher et quelles questions poser. La conclusion de tout ça, elle est finalement assez simple. On ne peut pas écrire une bonne dissertation sans connaître le vocabulaire et les règles de grammaire. C'est exactement la même chose pour les images. Il faut d'abord maîtriser les outils, le contexte, la composition, les plans, avant de pouvoir construire une interprétation pertinente et structurée. Donc pour résumer, notre boîte à outils contient 2 instruments principaux. Pour le fixe, on sort la loupe de l'enquêteur, qui nous guide du général au particulier, et pour le mobile, on prend le viseur du réalisateur pour penser en termes de choix techniques et d'effets produits. Alors, la prochaine fois qu'on se retrouvera face à un tableau au musée ou devant un film, le regard sera différent. On aura les clés pour aller au-delà de la surface. La question n'est plus comment faire, mais plutôt par quelle œuvre est-ce qu'on va commencer.